Albon. Oui, alors franchement, ça faisait un moment. Alors, ceux qui ont regardé sur Canal le Grand Prix, on a tous vu, enfin, ceux qui ont l'œil averti, mais les commentateurs, on a tous vu que les trajectoires d'Hamilton n'étaient pas les mêmes que Bottas. Et que je pense pas que c'était forcément quelque chose de volontaire, parce que c'était quasiment sur la totalité des virages. Et quand on a l'œil averti, c'est pas très compliqué de voir que Hamilton avait quand même pas mal de sous-virages. Donc il avait beaucoup de mal, il laissait de l'élan, ça ne le pénalisait pas trop sur la reprise de gaz, mais il n'empêche que les points de corde, il avait certainement un setup, un choix qu'il a peut-être fait, mais un setup qui lui donnait plus de sous-virages, plus de stabilité du train arrière. Et on le voyait sur toutes les reprises de gaz, où il était vraiment très stable sur les gaz. Il y a des compromis et des choix à faire. Pour moi, de l'extérieur, ça paraît assez clair qu'il était toujours un peu limite sur le train avant. Albon décide de faire l'exter, grand bien lui fasse. Ça a été une très belle manœuvre. Ça s'est joué à très très peu que ça le fasse. Mais très honnêtement, et on le voit de l'intérieur dans la caméra embarquée d'Hamilton, lui il rentre dedans, il rentre fort dans le virage aussi. C'est pas parce qu'il y a un mec qui est à l'extérieur, on voit qu'il va faire l'exter, ok d'accord, mais c'est quand même le jeu, ma pauvre Lucette, d'aller freiner aussi tard que lui, voire plus tard que lui, pour le stopper à l'extérieur du virage et lui refaire l'intérieur. Enfin, sinon, effectivement, le golf, c'est un meilleur sport. Mais là, Albon force les choses, ça passe. Hamilton joue le jeu à essayer de rester au maximum, mais lui, la vitesse d'entrée, il l'a mise. Donc ce sous-virage qu'il a régulièrement depuis le début de la course, on voit que son volant ne bouge pas. Alors là, je mets au défi quelqu'un d'expliquer qu'il a poussé Albon. Il n'a pas bougé le volant. Il est rentré dedans avec son angle comme il fait d'habitude. Il rentre dedans, il ne bouge plus. Et là, il est sur le sous. Et Albon fait l'exter, mais quand Albon il revient et qu'il y a un moment donné, effectivement, Albon il ne peut pas aller dans les graviers et qu'il est bien obligé de resserrer un peu le virage pour revenir et faire sa sortie de virage. Et là, il est en train de braquer c'est lui qui braque sur Hamilton. Et lui, Hamilton, il est là. Il ne peut pas en remettre plus de toute façon. Il en remet plus, ça le fera pas rentrer plus dans le virage. Et on voit bien la réaction d'Hamilton qui est immédiate. C'est que quand ça vient, boum, ça vient toucher. Et qui plus est, quand il fait ça, les monoplaces sont tellement fragiles que franchement, je ne peux pas imaginer qu'il y en ait un qui s'amuse à dire tiens, je vais lui prendre un peu la roue arrière, l'autre ça va le dégager. Et moi, je vais m'en sortir. Une fois sur deux, si c'est pas 2 fois sur 3, ça vous casse le pneu ou ça vous casse la suspension. Donc, franchement, je vois pas du tout Hamilton. Et puis, c'est pas dans son habitude d'aller s'amuser à aller au contact. Non. Donc, il revient sur lui. Lui, il attend que ça se passe. De toute façon, il ne peut plus rien y faire. Donc, les dés sont jetés. Et puis, il revient. La roue arrière prend. Et on voit immédiatement le jeu de main d'Hamilton. Qui sa main gauche qui dit putain mais qu'est-ce que tu fous quoi. On voit pas assez bien pour savoir si Albon avait encore un petit peu de marge parce que des fois c'est le jeu du mec qui prend l'extérieur. Il a manqué la caméra embarquée d'Albon effectivement, je suis pas sûr qu'on l'ait vu beaucoup celle-là. Non et on peut pas juger de savoir si Albon il est vraiment à la limite des graviers à gauche. C'est ça. Là on verrait si il est obligé un peu de revenir vers l'intérieur et puis d'essayer de bloquer Hamilton pour qu'Hamilton puisse pas remettre les gaz. Bon, tu es en train de nous dire que chacun était dans son rôle quand même et qu'il n'y a pas de drame. Non, c'est un accident de course. En résumé, et j'anticipe ta prochaine question, je veux dire, Hamilton, honnêtement, il n'a rien fait de mal. Albon, il a tenté une manœuvre qui était magnifique, pas de souci, surtout sur Hamilton, il faut quand même... c'est vrai. Quand on a la visière baissée, on s'en fout de qui est dans la voiture, je suis bien d'accord, mais bon, quand c'est sur Hamilton, c'est toujours un peu plus couillu le caribou quand même. Donc, la manœuvre était belle. Hamilton, franchement, je ne le vois pas faire l'ombre d'une erreur. Il subit effectivement Albon qui leur braque dessus. Je trouve plus que pénible, vraiment. Je trouve que ça détruit la F1, le sport automobile moderne. De mettre ce genre de pénalité à 2 balles, quand il y a des millions, des centaines de millions d'investissements, il y a un enjeu sportif qui est sympa. Je suis désolé, l'enjeu sportif là, de pénaliser Hamilton, ça apporte quoi à qui ? Faut m'expliquer. Alors vraiment, est-ce qu'on a l'impression de rendre justice à Albon ? Non, pas moi. Oui, mais je pense que c'est ça, effectivement. Hamilton, pour moi, il n'a pas fait d'erreur. Donc là, on est en train de pénaliser un mec
qui se bat comme tout le monde avec une caisse qui est peut-être 5 dixièmes plus vite que l'autre, mais enfin, il est pour rien. Je veux dire, donc le pauvre Hamilton qui a fait le job, et ça n'a peut-être pas été son meilleur Grand Prix du monde, ou de l'année peut-être, je ne sais pas, mais toujours est-il que ces 5 secondes de pénalité, ça tombe d'une saison. Alors ok, ça met du piment, c'est à l'américaine, allez, on y va. Sauf que les Américains, eux, ils arrêtent tout, ils remettent un départ, au moins il y a quelque chose qui est sympa.